8h20, comment faire cesser les provocations des dealers sur le web, par exemple, ce genre de vidéos dont on vous parle depuis hier, ces vidéos mises en ligne à Grenoble, c'est le thème de Focus Première ce matin. Avec nous pour en parler, Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Bonjour et merci d'être avec nous pour votre première réaction. Et Yannick Biancheri, vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale. On va d'abord revoir ces images, ces vidéos. Sur la première, on voit donc ces hommes lourdement armés qui semblent faire le guet. À leur côté, d'autres portent un t-shirt sur lequel on distingue l'inscription Mistral 38. Il y a une autre séquence qui se termine sur une table recouverte de marchandises avec en arrière-plan des graffitis représentant entre autres El Chapo et Pablo Escobar. Éric Piolle, d'abord, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ces images, vous, en tant que maire de Grenoble? Il y a une provocation de la part des dealers, un besoin finalement de faire comme du marketing, de se sentir, leur message c'est de dire bah voilà, la drogue tout le monde en achète, nous finalement nous avons les mêmes méthodes que tout le monde, donc à Noël ils font un concours, une tombola, et puis leurs moyens de communication sont en fait les moyens de communication assez classiques des entreprises. Doit-on considérer que ces quartiers Mistral est une zone de non-droit? Non, pas du tout. D'abord, moi, je regrette fortement que le ministre s'engage dans cette logique où on pointe du doigt un quartier de telle ou telle ville. On l'a vu cet été, à Toulouse, à Paris, à Marseille, à Lyon, pendant tout le premier semestre. Et il y a des problèmes ainsi liés notamment au déconfinement. Et rentrer dans cette logique de guerre de provocation avec les dealers, c'est malsain pour des opérations de communication. Nous avons besoin de quotidien, nous sommes aux côtés des habitants du quotidien. Il y a une vie culturelle, une vie de solidarité, une vie sportive, une vie d'éducation dans ce quartier comme dans d'autres, ailleurs dans d'autres villes. Donc que le gouvernement ne rentre pas dans cette logique de coup de menton. On l'a connu avec Sarkozy, on l'a connu avec Valls. Finalement, Darmanin suit le même chemin. Or, il nous faut du travail du quotidien pour les habitants, oui, mais aussi pour les policiers. Sauf que lorsque l'on écoute les habitants, on a le sentiment, pour parler des dealers de Grenoble, puisque c'est d'eux dont on parle ce matin, prospèrent depuis longtemps. Pourquoi ça dure? D'abord, il y a sans doute un problème de société, puisque la consommation de drogue a explosé en France depuis 30 ans. Et puis une hypocrisie ultime, puisqu'il faut rappeler qu'en février 2018, le gouvernement Macron a décidé d'intégrer le trafic de drogue dans la croissance du PIB. Donc d'un côté, on dit aux policiers, allez-y à fond. On dit aux habitants à chaque fois des coups de menton en disant plus jamais rien ne sera comme avant. Et de l'autre côté, on dit super, le trafic de drogue finalement ça fait grossir le PIB. Cette hypocrisie-là doit cesser. Et ces opérations de communication, elles ont un intérêt qui est de dire que l'État n'abandonne pas, mais en fait la ville et l'ensemble des acteurs sont là au quotidien, les habitants sont là. Et il faut des effectifs. Rappelons-le, Sarkozy a fait baisser les effectifs de police. Nous avons demandé, les 3 plus grandes villes du département, au début du confinement, au ministre de l'Intérieur, des renforts parce que nous savions que le confinement allait créer des tensions. Nous n'avons pas eu de réponse aux élus. Par contre, on a cette opération de communication, une demi-heure, pas d'arrestation, c'est vraiment de la com. Bon, c'est intéressant que l'État dise qu'il est présent, évidemment, nous sommes intéressés à cela, mais pas sous cette forme. C'est dans le quotidien que ça se forge avec la police, avec les moyens de prévention, avec l'ensemble des moyens d'éducation, avec les habitants. Alors la police, justement, elle est avec nous, avec Yannick Biancheri. Yannick Biancheri, Éric Piolle le disait, cette opération de police hier soir n'a pas donné grand-chose, 0 interpellation, 2 scooters saisis. Pourquoi y être allé hier soir ? Tout simplement pour répondre au coup de com' qu'il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche par ces individus avec une démonstration de puissance de feu. Le gouvernement a voulu faire certainement aussi de la com' pour montrer la puissance du gouvernement. Après, elle a eu le mérite d'avoir lieu. C'est pas forcément ce que l'on demandait. On demandait vraiment à ce que le ministre de l'Intérieur se déplace. Il s'est déplacé à Nice, il s'est déplacé à Dijon. Apparemment, il ne veut pas se déplacer sur Grenoble. Pourtant, à Nice et à Dijon, on est
exhibait des armes. À Grenoble, on n'hésite pas de s'en servir. Je vous rappelle qu'il y a moins d'un mois, il y a eu 3 homicides sur l'agglomération grenobloise. Donc là, il y a eu une exhibition dans les vidéos. On pensait que M. Darmanin pouvait venir. Ça n'a pas été le cas. Il a envoyé un préfet qui connaît, lui, très bien la situation. Sachez que dans ces quartiers, mes collègues y vont. Ils patrouillent régulièrement. Peut-être pas un nombre suffisant et pour avoir une présence permanente, mais le travail est fait. Il faut juste aussi, dans tout le travail que la police nationale fait, avoir un suivi judiciaire. Et c'est un binôme qui fonctionne. Ça veut dire qu'on doit avoir un ministre de l'Intérieur qui donne des instructions pour interpeller, ce que fait la police et la gendarmerie. Mais après, il faut que le garde des Sceaux donne des consignes pour qu'il y ait un suivi de la justice. Et là, c'est le grand absent, vous dites Yannick Biancheri, vous dites que le travail est fait. Enfin, on voit des hommes lourdement armés, que de toute évidence on peut reconnaître, d'ailleurs peut-être les connaissez-vous, mais qui apparemment prospèrent sur Internet, prospèrent dans leur trafic et continuent d'agir. Oui, alors je réitère, le travail est fait avec les moyens que l'on nous donne. Donc si on veut plus de travail, il nous faut plus de moyens. Ça, c'est une première chose. Mais après, pour éradiquer tout ça, il faut des pleins exemplaires. Mes collègues, on peut interpeller tout le quartier Mistral. On peut interpeller tous les individus de tous les quartiers de France. Mais s'il n'y a pas de réponse judiciaire, ou s'il n'y a pas assez de places de prison, ou s'il n'y a pas une réponse ferme du ministre de la Justice, ça ne sert à rien. On met des coups d'épée dans l'eau. Donc il faut nous donner des moyens. Il faut que le ministre de l'Intérieur se déplace à Grenoble avec le garde des Sceaux et que le garde des Sceaux arrête de vivre dans un monde de bisounours. Parce qu'on le voit dans ses déclarations d'hier, qui précise que pour qu'il y ait un jugement, il faut que ce soit les policiers qui amènent les preuves et non pas la justice. Mes collègues qui interviennent et qui mènent une procédure au parquet le font de manière très professionnelle. Ils travaillent, ils sont bons et ils sont professionnels dans leur métier. Donc c'est pas au parquet de dire qu'il manque des preuves. Non, ils ont des preuves. Après, c'est à M. Dupond-Moretti de donner des instructions. Et je rappelle qu'on a écrit mon secrétaire. Personne ne risque d'être gardé à vue ni jugé vu que personne n'a été arrêté quand même. Ce sont des faits. Ben oui, parce que ça a été... mais on ne peut pas travailler en une demi-heure. On est allé faire une parade dans ces quartiers pour montrer qu'on était présent. On n'est pas allé faire des perquisitions, on n'est pas allé les déranger. Donc voilà. Donc, vous parlez de parade. Je ne sais pas si j'ai employé le mot parade, mais oui, en fait, il faut faire autre chose qu'une présence d'une demi-heure aux abords ou dans ce quartier. Il faut vraiment aller les déranger et nous donner les moyens. Et je voulais juste une précision sur M. Dupond-Moretti. Le secrétaire général de mon organisation lui a écrit un courrier pour lui saisir des problématiques des policiers, mais aussi de la non-réponse pénale. Jusqu'à maintenant, la réponse s'est retrouvée lettre morte, et ça serait bien qu'on puisse être reçu pour vraiment parler de cette problématique, parce que si lui ne prend pas ses décisions, ça ne sert à rien que le ministre de l'Intérieur, lui, en prenne. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. La sécurité restera la faillite immense du quinquennat. C'est Xavier Bertrand qui prononce ces mots-là. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes sur BFM TV et sur RMC. D'abord l'écho.